Bonjour à tous, je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation et aujourd'hui nous allons parler du dispositif fiscal le plus connu des entreprises, le crédit d'impôt recherche. Si le CIR est aussi connu, c'est qu'il s'agit de la plus grosse niche fiscale française. Près de 20 000 entreprises en bénéficient, ce qui représente un budget annuel d'environ 7 milliards d'euros. C'est aussi l'un des dispositifs les plus anciens, car il a été mis en place en 1983. Mais depuis, il a beaucoup évolué. Résultat, ce n'est pas toujours évident pour les entreprises de savoir si elles peuvent y prétendre, ni comment faire les démarches. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le CIR est un dispositif fiscal qui vise à soutenir les entreprises qui réalisent des travaux de recherche et développement, ou R&D, en leur permettant de récupérer 30% de certaines dépenses. C'est donc la première chose à retenir pour prétendre au crédit d'impôt recherche. Il faut faire de la R&D. D'où l'importance de bien expliquer cette notion. Il existe en fait 3 types d'activités de R&D. Tout d'abord, la recherche fondamentale, dont le but est l'acquisition de nouvelles connaissances sans application particulière. Par exemple, étudier les propriétés d'un virus. Ensuite, il y a la recherche appliquée, dont le but est l'acquisition de connaissances dans un objectif pratique, comme évaluer l'action d'un composé sur certains types de virus. Et enfin, le développement expérimental. Il concerne des travaux fondés sur l'expérience pratique visant le développement d'un nouveau produit, mais qui nécessite de générer de nouvelles connaissances techniques pour y arriver, comme par exemple le développement d'un nouveau vaccin. Dans la pratique, la grande majorité des entreprises qui obtiennent du crédit d'impôt recherche réalisent du développement expérimental. Pour savoir si vous êtes dans cette catégorie, commencez par analyser les difficultés de votre projet et demandez-vous dans quelle mesure les informations techniques disponibles ou les solutions existantes vous permettent de répondre à cette problématique. Si ces connaissances ne sont pas adaptées, trop éloignées ou simplement inexistantes, vous devez alors trouver vous-même la solution en réalisant une démarche expérimentale. Il y a donc une incertitude et un risque quant au succès de vos travaux. Une fois le gap technologique franchi, le résultat obtenu est forcément original. Ce résultat doit d'ailleurs être transférable ou reproductible, puisque l'objectif de la R&D est aussi d'élever le niveau de connaissance de votre domaine. Vous l'aurez compris, la R&D concerne donc des travaux complexes. C'est pourquoi l'administration impose qu'ils soient menés par une équipe composée d'au moins un ingénieur ou un docteur, ou niveau technique Bac+5. Par exemple, dans le domaine du numérique, la R&D peut concerner souvent des projets avec une grande dose d'intelligence artificielle, de mathématiques appliquées ou de deep learning. Tout type d'entreprises sont éligibles, quelle que soit leur taille ou leur forme. De l'entreprise unipersonnelle au grand groupe, tout le monde peut y prétendre. En revanche, il faut être soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu au régime réel. Par conséquent, les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles au CIR. Maintenant que vous connaissez les critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche, il est temps de découvrir les dépenses qui rentrent dans le calcul. Le crédit d'impôt recherche permet d'obtenir 30% sur 4 postes de dépenses principaux. Premier poste de dépense, le salaire du personnel de R&D. C'est souvent le poste de dépense majeur. Pour calculer votre CIR sur cette partie, prenez le salaire brut avec en plus les charges patronales éligibles, ce qui correspond environ à 40% du salaire brut. Par exemple, avec un ingénieur rémunéré 40 000 € brut annuels, cela nous donne environ 56 000 € avec les cotisations patronales éligibles. Ensuite, vous devez ajouter des frais de fonctionnement. Il s'agit d'un montant forfaitaire pour prendre en compte une partie des coûts annexes à vos activités de R&D. Ces frais de fonctionnement sont fixés à 43%
des dépenses de personnel éligibles. Ce qui nous donne dans notre exemple 56 000 euros multipliés par 1,43, soit 80 000 euros de dépenses éligibles. Ce montant total est ensuite à prendre au prorata du temps passé en R&D. Par exemple, si notre ingénieur passe 70% de son temps en R&D, l'assiette de calcul passe de 80 000 euros à 56 000 euros. Enfin, il convient d'appliquer le taux du CIR qui est de 30%. Ainsi, dans notre exemple, l'entreprise récupérera environ 17 000 euros de crédit d'impôt recherche. Deuxième poste, les dépenses externalisées. Cela concerne les frais engagés auprès de prestataires qui participent aux travaux de R&D. Pour pouvoir récupérer en crédit d'impôt 30% du montant des factures de votre sous-traitant, il doit détenir un agrément CIR. C'est un document administratif qui atteste sa compétence à réaliser des travaux de R&D pour autrui. Si votre prestataire n'a pas encore d'agrément, il peut en faire la demande. Troisième poste, les frais de propriété industrielle. Si vous avez déposé un brevet ou un certificat d'obtention végétale pour vos travaux, alors vous pouvez obtenir du CIR sur les frais de dépôt, extension, maintenance et défense. Enfin, quatrième poste, les dotations aux amortissements. Vous pouvez récupérer 30% des dotations aux amortissements concernant l'achat de matériel acquis à l'état neuf et affecté aux travaux de R&D. À noter qu'ici aussi, des frais de fonctionnement viennent s'ajouter pour majorer le montant de 75%. Point important, le taux du CIR est de 30% et il passe à 5% pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros. Le crédit d'impôt recherche est à déclarer en même temps que votre solde d'impôt sur les sociétés, soit dans les 3 mois et demi qui suivent la clôture de l'exercice comptable. À noter que les entreprises qui clôturent au 31/12 ont un délai supplémentaire d'1 mois puisqu'elles ont jusqu'au 15 mai pour déposer leur déclaration de crédit d'impôt recherche. Attention, la déclaration porte sur les activités de la dernière année civile écoulée. Ainsi, une entreprise clôturant au 30 juin 2024 a jusqu'au 15 octobre pour déclarer son CIR concernant l'année civile 2023. Point important, si vous découvrez ce dispositif aujourd'hui, sachez qu'il est possible de récupérer du crédit d'impôt sur les dépenses en R&D réalisées au cours des 3 dernières années via une déclaration rectificative. Maintenant que vous connaissez votre période de déclaration, passons à la démarche. On commence par la partie calcul. Il faut sélectionner tous les projets de R&D. Pour chacun de ces projets, il faut ensuite retenir les dépenses éligibles. C'est là qu'on retrouve beaucoup d'erreurs, entre les entreprises qui peinent à comprendre la notion de recherche et développement, ou celles qui oublient certaines dépenses. Une fois le montant de crédit d'impôt calculé, il vous faut compléter le CERFA de déclaration, le 2069A, et le transmettre à votre comptable. Et ce n'est pas tout. L'administration a de bonnes chances de vous réclamer, dans les 3 ans suivant votre déclaration, le dossier technique justificatif. Ce dossier technique est la preuve que vous faites bien de la R&D. Vous devez décrire votre projet en respectant le fond et la forme souhaités par l'administration. On retrouve notamment dans ce dossier un état de l'art, la présentation de vos verrous techniques ou scientifiques, la présentation de votre démarche expérimentale, la description des travaux et des personnes en charge de ces travaux. Attention à ne pas confondre état de l'art avec état du marché. L'état de l'art, c'est l'état des connaissances scientifiques et techniques d'un domaine à un moment donné. Il se présente sous la forme d'une synthèse résumant l'ensemble des résultats de la recherche et des solutions connues du domaine. Autrement dit, il permet de savoir où en est la communauté scientifique dans ses connaissances sur un sujet donné. Vous devez mettre en avant les limites de cet état de l'art par rapport aux verrous que vous rencontrez. Dans les faits, beaucoup de dossiers techniques sont rejetés par l'administration car l'état de l'art est mal positionné et les verrous souvent mal identifiés. Comme vous l'avez vu, le crédit d'impôt recherche est un dispositif généreux.
Mais il n'est pas toujours évident pour une entreprise de savoir si elle est éligible, car la notion de R&D n'est pas facile à appréhender. Et si le CIR est généreux, les démarches pour l'obtenir sont assez complexes, notamment en ce qui concerne la rédaction du dossier technique justificatif pour prouver l'éligibilité de votre projet. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité ou si vous avez besoin d'aide dans la déclaration de vos activités de R&D concernant les 3 dernières années, il vous suffit de prendre rendez-vous via le lien situé sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Self&Innov Academy.